Bientôt, on ne pourra peut-être plus faire des appels vidéo, envoyer des fichiers ou tout simplement faire son business correctement via Internet. Pour cause, le projet de loi portant Code des communications électroniques adopté par le gouvernement du Sénégal en Conseil des ministres le 6 juin 2018. Ce projet de loi menace ainsi l'accès des Sénégalais aux applications de téléphonie par Internet. À cet effet, 16 associations africaines et internationales composées de spécialistes de la presse en ligne, d'activistes, de droits de l'homiste se sont réunies ce vendredi 31 août pour former un collectif afin que le dernier paragraphe de l'article 27 soit revu avant son vote au niveau de l'Assemblée nationale. Ces lois qui disent qu'ils taxent les over the top, c'est bien beau, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces lois-là visent en réalité les réseaux sociaux. Pour une raison très simple, c'est que presque tous les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'envoyer des messages. La plupart commencent à permettre d'envoyer des appels ou en tout cas des sons de l'audio. Et ils vont tous y aller. Cela veut dire que sous l'alibi de réguler les over the top, on va également réguler le trafic sur les réseaux sociaux, donc la liberté de s'exprimer des citoyens. En Égypte, ils sont même allés plus loin. Aujourd'hui, un compte Twitter qui atteint 5000 followers en Égypte est considéré comme un média et devra subir la loi que subisse un journal, par exemple, qui est vendu à 1 million d'exemplaires. Un homme politique a dit que nous allons taxer les réseaux sociaux parce que vous n'arrêtez pas de nous critiquer dessus. Ibrahima Issa Faye a fait allusion au code de la presse. Nous savons tous que beaucoup de parlementaires se sont battus pour qu'on arrête les forums. Et actuellement, vous voyez que les forums tuent plus ou moins le web-journalisme. Moi, j'interviens dans le secteur du journalisme. Il n'y a pas une école au Sénégal qui se veut moderne et qui n'enseigne pas le web-journalisme et qui n'enseigne pas le blogging à ses étudiants. Tous les acteurs sont concernés parce qu'au Sénégal, de plus en plus, nous constatons des textes législatifs qui mettent en mal nos libertés. Aujourd'hui, dans le cadre de la presse, une autorité politique peut venir fermer un organe de presse avec le code de la presse. Nous y allons avec ce code-là. N'importe quel opérateur peut restreindre le service. Et ce qui est dommage, c'est que nous n'aurons pas la possibilité d'avoir gain de cause si nous restons en justice. Parce que c'est réglementaire, c'est comme ça. Ce dernier paragraphe donnerait ainsi à la RTP et aux opérateurs le pouvoir de bloquer, ralentir, filtrer, imposer ou même surveiller l'accès à certaines applications telles que WhatsApp, YouTube, entre autres. Tout le monde se plaint au niveau africain que l'Afrique n'est pas assez présente au niveau des contenus internationaux. Tout le monde nous dit dans nos codes que maintenant les opérateurs doivent avoir un certain nombre de contenus locaux. Mais comment on va produire ces contenus locaux si on n'a pas de politique culturelle qui permettent aux différentes initiatives individuelles de produire des contenus? Si on n'autorise pas les initiatives des jeunes, des blogueurs, des gens qui utilisent YouTube, de produire des contenus intéressants qui permettraient aussi de projeter leur image, mais aussi qui leur permettraient de partager leur culture, de partager d'autres aspects de la vie de leur pays. Comment peut-on produire du contenu local si tout est institutionnel? Au-delà de ce que nous sommes en train de faire, chacun ici, chaque journaliste doit pouvoir sensibiliser pour qu'on puisse, pour que la population puisse comprendre que si ce texte passe, le e-Sénégal qu'on nous promettait en 2005, ça ne va plus se faire correctement parce que ce risque-là ne nous permet pas d'évoluer. Lors de cette conférence de presse, le collectif demande ainsi aux députés, représentants du peuple, de veiller au respect de la liberté d'expression et d'information des Sénégalais. Il faut au moins, nous espérons des députés, au moins qu'ils amendent cette loi-là en l'amendant, en fixant clairement ce qu'ils appellent les mesures de gestion du trafic, en listant les types de mesures au moins, et tout au plus carrément à retirer cet alinéa-là. Cela serait contraire à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information, d'où l'importance de se mobiliser pour faire en sorte que cet article problématique puisse être retiré de ce code et que tout le code soit revu pour être en phase avec la modernité, pour être en phase avec cette vision d'un Sénégal numérique dont on nous parle tant, qui doit nous permettre d'aller vers davantage la possibilité d'interagir avec les citoyens, mais aussi de permettre à tous ces jeunes, à tous ces créateurs d'innover. Donc c'est un frein à l'économie numérique, à la compétitivité, à l'innovation des jeunes. C'est pour là que nous lançons une alerte en direction des citoyens,
en direction des députés du Sénégal qui vont voter la loi, parce que la loi n'a pas encore été votée. Elle sera votée à la reprise des sessions, de la nouvelle session de l'Assemblée nationale. Nous lançons un appel à tous les députés du Sénégal d'amender le dernier alinéa de l'article 27 qui remet en cause la neutralité du net au Sénégal.